de couple rime avec certains actes et habitudes, comme le fait d'avoir des relations sexuelles avec son partenaire. Lorsque les deux sont consentants, tout se passe très bien, il n'y a point de problème. Mais là où le bas blesse, c'est quand l'un des partenaires n'est pas du tout consentant et qu'il est obligé à pratiquer l'acte. En ce moment, on parle de viol. Quant à notre thème de ce soir, c'est un tabou ultime, surtout dans notre société africaine. L'on entend souvent parler de dette conjugale, de devoir conjugal. Est-ce qu'à un moment donné, l'on peut parler de viol conjugal aussi, si l'acte est vu comme un partage d'amour, un moyen par contre de se réunir et tout? Ce soir, amis chers téléspectateurs de l'émission Sans Tabou, nous allons parler de ce thème, le viol conjugal. Installez-vous confortablement. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cet autre numéro de cette émission Sans Tabou que vous appréciez tant. Nous parlons d'un sujet très tabou dans notre société, le viol conjugal. Peut-on en parler dans le couple avec nos invités et mon acolyte de tous les jours, Wendila? Bien sûr, votre participation, car le sujet y était. On a recensé vos avis lors de vos commentaires sur la page Facebook de l'émission. Les avis étaient bien divergents et on se fera plaisir de vous les partager. Mais en attendant, je passe le bonsoir à Wendila. Bonsoir Émilie. Comment ça va? Ça va très bien, c'est avec un réel plaisir de te retrouver dans notre émission Sans Tabou. Le plaisir est partagé. Et à vous également, nous sommes très heureux de vous retrouver. Émilie a tout dit, je n'ai rien à ajouter. Tout simplement ce qu'on vous demande de faire, c'est de vous installer de façon confortable pour profiter bien sûr de ce que nos invités vont dire, en tout cas durant ce débat. Effectivement, profitez bien car ce soir nous avons des invités de taille. Notre invitée s'appelle Fatou Koulibaly, elle est présidente de l'Afro Business Club. Bonsoir Fatou. Bonsoir Émilie. Bienvenue. Merci beaucoup. Un honneur pour nous de vous recevoir. C'est gentil. Bonsoir aux chers téléspectateurs. Quant à notre deuxième invité, c'est un trésor humain vivant reconnu par l'UNESCO. Il porte plusieurs casquettes. Il est féticheur, guérisseur, voyant, artiste, musicien, etc. Je vais m'arrêter là. Il s'agit de Monsieur Konomba Traoré. Bonsoir papa. Bonsoir. Bienvenue à vous. Merci. Alors, ce soir avec vous, nous allons parler du viol conjugal. Fatou, vous êtes une femme, je vais débuter par vous. Merci, c'est gentil. Alors, comme vous l'avez dit, c'est vraiment un tabou dans notre société africaine. Le viol conjugal, c'est quand il y a rapport sexuel sans le consentement d'une personne. Voilà, étant marié, dans la société, on pense que tout est acceptable. Il arrive par moments qu'on n'a pas envie de faire l'amour. Que ce soit le mari ou la femme, quand la personne dit « j'ai pas envie », normalement on laisse la personne, mais il arrive que deux fois, l'autre conjoint oblige l'autre à faire le rapport sexuel. Là, on parle de viol conjugal. Maintenant, dans notre société, est-ce que c'est dénonçable? On va y arriver. On va y arriver très bientôt. Merci. Papa Traoré, je sais que vous êtes traditionnaliste. Hein? Dans la tradition, à quel moment peut-on parler de viol conjugal? D'abord, le mot viol fait penser à la violation d'un interdit, la violation d'un domicile, la violation d'un secret, la violation d'un accord. Et le viol conjugal, dans la tradition africaine, c'est un mot étranger à la culture africaine. D'accord. Ah oui, parce que dans la culture africaine, vous savez, la pudeur fait partie des éléments clés de la tradition africaine. Moi, je dis carrément que les Occidentaux, ils n'ont plus de pudeur. Le noir a encore de la pudeur. C'est une civilisation, c'est un élément de culture à conserver. Parce que dans un couple, bon, les choses doivent être tenues au secret. Ce genre de choses, surtout la sexualité. Le jour que l'Afrique va se tromper, mettre la sexualité à nu, comme ça, nous aurons perdu un pan inestimable de notre culture. Parce que la pudeur reste encore un trait dominant de la culture africaine. Donc ce qui se passe dans le ménage là, surtout en mauvais, ça doit être méconnu de l'extérieur.
sont des grands secrets de famille, ça, entre l'homme et la femme. Entre l'homme et la femme. Donc, parler de viol, parce que quelqu'un n'aura pas consenti, quelqu'un n'aura pas été d'accord avec l'acte conjugal, c'est pour le noir africain une honte même d'en parler. Ah, merci papa. Ok, on va continuer. Oui, c'est intéressant ce que papa dit. Maintenant, revenons à notre deuxième invitée, Madame Coulibaly, c'est ça? Alors, vous avez parlé tout à l'heure en introduisant que c'est un acte qui n'a pas été consenti, forcé d'une manière ou d'une autre. Est-ce qu'on peut parler encore d'autres formes de violence sexuelle, de viol et au niveau de la sexualité dans le couple? D'autres formes de viol? Bon, pas de viol, mais si on veut parler de violence, il y a plusieurs types de violence. Voilà, on a le viol qui est un type, on a la violence verbale, où on passe tout le temps à dénigrer une personne, à parler des défauts d'une personne, sur le plan sexuel, à marginaliser une personne. Bon, dans le couple, oui, on parle de... Dans le couple, si on parle de viol, c'est l'acte sexuel. Voilà, je ne vois pas autre type. Mais si on parle de violence conjugale, c'est global. Voilà, au-delà de l'acte sexuel, il y a la violence verbale, il y a la violence physique où on tape la personne. Non, mais vous avez parlé tout à l'heure lors de votre introduction en disant que lorsqu'on force une personne d'une manière ou d'une autre, sûrement si vous dites d'une manière ou d'une autre, c'est qu'il y a plusieurs formes de viol. On peut peut-être verbaliser la personne, un truc comme ça. Oui, mais là, c'est pourquoi je dis, là, on parle de violence. Quand on porte la main sur une personne. Lorsqu'on est jury, par exemple. Voilà, ou quand on lui sort des mots qui la blessent. Un exemple simple, vous avez une femme, après la maternité, elle commence à prendre du poids. Et le mari passe tout son temps à lui dire, tu commences à devenir obèse, tu deviens vilaine, tu es grosse, tu n'es plus présentable. C'est une violence. Et ça peut jouer négativement sur le psychique de la femme. Okay. Voilà, ça aussi c'est une sorte de violence conjugale, mais c'est pas le viol. D'accord. Voilà. Mais le mot viol, en fait, ça s'applique qu'au sexe, voilà. Qu'au sexe. Ah, okay. Voilà. D'accord. Okay. Mais bon, il peut faire des chantages en disant oui, si tu n'acceptes pas, peut-être je vais sortir. Voilà. Oui, ça c'est le chantage. C'est à partir du moment où il fait l'acte sexuel de façon obligatoire qu'on parle de viol. Ouais. Sinon, le chantage, ça reste toujours dans la violence. Okay. Voilà. C'est ça même qu'on dit, c'est différent de la violence physique, la violence psychologique. Voilà, c'est ça le chantage. Dire à la femme, si tu ne cèdes pas, je vais prendre une autre femme et tout. Voilà, ça joue sur le psychique de la femme. En fait, le viol, c'est la commission de l'acte sexuel là, par la violence. Ah, la violence, ok. Donc ça résulte toujours de la violence. Sans le consentement. Voilà. D'accord. J'espère que nos téléspectateurs ont bien compris. Oui, je suis sûre, bien évidemment. Alors, Fatou, tout à l'heure, je vous ai posé la question, est-ce que dans le couple, on parle de viol? Vous avez répondu par l'affirmatif, bien sûr. Alors, moi, on est en Afrique, hein, je suis de ces personnes qui entendent très souvent dire, oui, lorsqu'on se marie, la femme, elle doit être disponible 24 heures sur 24 à son homme et vice-versa. L'homme aussi, il doit être tout le temps OK à son homme. Qu'est-ce que vous... oui, à sa femme, désolée. Et qu'est-ce que vous répondez à cela? C'est le souhait de tout le monde. Voilà, j'aimerais être tout le temps disponible quand mon mari a besoin de moi et vice-versa. Mais les réalités sont là. Voilà. Les réalités sont au fait qu'il y a des femmes, comme le papa l'a dit, il y a la pudeur qui est là. Donc, elles n'en parlent pas. Mais il y a certaines, à un moment, elles en parlent soit à leur mère, soit à leur sœur. Voilà. Et le cinéma même nous montre certains pans de cette réalité de la société. Il arrive un moment où la femme n'a pas envie de faire l'acte sexuel. Cela peut arriver, par exemple, qu'elle est fatiguée. Elle vient du travail, elle fait le ménage, elle s'occupe des enfants et elle est fatiguée, elle veut se reposer. Et c'est là que le monsieur, il a besoin d'elle. Elle lui explique, je suis vraiment fatiguée, pas ce soir. S'il l'oblige, c'est un acte de viol. C'est pas pour autant qu'elle va sortir, crier partout, de gauche à droite, j'ai été violée. Non, mais c'est le viol. À partir du moment où il n'y a pas consentement, la définition dit que c'est le viol. Voilà. Je reviendrai pour comprendre, mais pourquoi il y a ce manque de consentement, hormis tout ce que vous avez cité, la fatigue, la maladie. Parce que souvent, il arrive que pour un rien, la femme vous dit, j'ai pas envie. Non, je reviens à vous tout à l'heure. Justement, comme elle a si bien dit, c'est souhaitable d'être disponible tout le temps. Mais ce n'est pas faisable. Voilà.
Prenez le cas par exemple de votre femme qui a reçu un coup de téléphone qui lui dit que son oncle est gravement malade à Bobo-Dioulasso. Et vous rentrez, vous vous couchez et vous voulez la toucher. Psychologiquement, elle n'est pas disposée à parce que il y a des préalables pour l'acte sexuel, il y a des préalables. Il y a des préalables. Okay. Le préalable, c'est d'être moralement même, préparé, physiquement même au point. Être à l'aise avec soi-même. Être à l'aise avec soi-même. Et aussi que être à l'aise par rapport à l'autre. Je suppose que avant de rentrer au lit, vous malmenez votre femme, vous lui dites des paroles désobligeantes. Même si elle avait envie, ça lui enlève l'envie. Oui. D'accord. Vous voyez, il y a toute... mais ce n'est pas possible même pour l'homme d'être disponible tout le temps. Ce n'est pas possible. Mais est-ce qu'il ne peut pas faire des sacrifices pour être disponible lorsque sa femme a besoin de lui ou lorsque c'est le mari qui a besoin de sa femme? Le moral n'y est pas. Mais comme mon mari me désire, je vais faire l'effort d'être disponible. Mais tout ça, c'est des préalables qu'il faut que les gens apprennent. Okay. On peut, même la femme est mécontente, on sait qu'elle est mécontente au premier abord, au départ, mais on peut l'amener psychologiquement. C'est pourquoi on demande à l'homme d'être tendre, la tendresse, et puis le savoir-faire, et puis l'intelligence aussi. Parce que pour amener quelqu'un à faire quelque chose, tu ne peux pas utiliser la violence, tu ne peux utiliser que le savoir-faire et la douceur. La douceur. Mais papa, quand vous avez parlé de la tradition, est-ce que c'est tout le temps, les hommes le font tout le temps dans la tradition, est-ce qu'ils préparent réellement les femmes en tout cas à pouvoir être disponibles, en tout cas à accomplir le devoir conjugal qui est l'acte sexuel en fait? Parce que la façon dont vous avez parlé, c'est comme au niveau de la tradition, la femme, elle doit tout le temps être là, mais il n'y a pas eu une préparation au préalable de la part de l'homme. Mais il y a des femmes aussi qui ne sont pas prêtes pour cette préparation. Elles trouvent que ce sont bon, ça les gêne aussi, quoi. Bon, peut-être c'est une question d'éducation, d'habitude, parce que l'homme et la femme doivent se connaître les habitudes même sexuelles, tout. Mais est-ce que cela est évident souvent dans la tradition? Parce que c'est pas évident souvent, parce que nous avons assisté, bon, allons-y au village, tout court. Oui. Il y a des gens qui se sont mariés, mais qui ne voulaient même pas être ensemble. Mais dans ce cas-là, comment on fait? Donc, parce que quand on parle seulement de devoir conjugal, parce qu'ils ne se connaissent pas. Bon, il y a plusieurs cas comme ça, voilà. Mais les parents disent très souvent, ils vont apprendre à se connaître. Exactement. Et à s'aimer. Ils vont s'aimer là-bas. Voilà. Et on ajoute ça. Imagine que l'appétit vient. Voilà. Quand les gens parlent de mariage forcé, tout ça, parce que le viol, là, ça peut provenir de toutes ces choses-là. Exactement. Il y a des préalables. Bon, on donne une femme de force à quelqu'un. Elle n'est pas prête à aller sexuellement avec la personne. Ça, c'est la chose la plus élémentaire. Mais les parents vous disent au village, ils vont s'aimer là-bas. Effectivement, on voit que l'habitude peut créer l'amour. Si vous êtes dans un bureau avec quelqu'un même qui vous est antipathique, à force que vous côtoyez, vous faites les choses ensemble, ça peut vaincre ça. Ça peut vous amener à vous aimer. D'accord. Je pense que ça peut amener à vous aimer quand vous vous comportez bien les uns envers les autres. Et quand vous essayez de faire des sacrifices aussi. Exactement. Voilà, parce que si on ne sait pas de faire des sacrifices, de se dire, bon, du moment qu'on est ensemble, je vais faire l'effort de l'aimer ou pas. De faire ce qu'elle aime. Voilà, ça aussi c'est important. C'est un sacrifice, le sacrifice est obligatoire dans le ménage. D'accord. Et tout à l'heure, vous avez parlé d'éducation. Papa a évoqué le village, Bobo-Dioulasso. Moi, je prends le cas de la région de l'Ouest, Bobo et autres. Généralement, quand une jeune fille se marie, les parents ont tendance à lui dire certaines paroles. Si tu te maries, à chaque fois que ton mari te désire, tu as l'obligation de le satisfaire. Effectivement, quand la jeune se marie dans le milieu mandingue, ces tantes-là, c'est-à-dire les petites soeurs, les grandes soeurs de son père et de sa mère, se réunissent. On la fait venir. On l'assoit pour lui prodiguer les conseils d'usage, les conseils pour aller bien tenir son foyer, son homme.
gérer les relations même interfamiliales dans la famille. Ces relations, c'est quoi? Les amis même du mari, les collaborateurs du mari, etc., etc. Gérer tout ça. On lui apprend à gérer tout ça. On lui apprend à être douce. Même si ton mari est énervé, il faut faire comme ça, si tu le il va se calmer. Ce qu'il ne veut même pas faire là, bon, si tu sais faire il va faire. Oui. Bon, vous voyez. On appelle ça les secrets des femmes. Voilà. Mais en même temps qu'on prodigue des conseils à la jeune mariée, à la future mariée, peut-être, est-ce qu'on ne prodiguerait pas aussi des conseils aussi aux jeunes mariés? L'homme, généralement, se voit prodiguer les mêmes conseils par ses grands frères. Les grands frères, c'est ceux qui sont déjà mariés, ceux qui ont l'expérience du mariage, qui sont un peu comme l'exemple du petit frère. Voilà. Et Fatou, alors moi, si cette phrase a été dite à la jeune demoiselle le jour de son mariage, tu te maries aujourd'hui, à chaque fois que ton mari viendra te voir, tu te dois d'être disponible. Lorsqu'on entend ces paroles venant de ses aînés, de ses mamans, est-ce que dans le couple, cette femme n'a pas le droit d'écouter ces paroles et d'être tout le temps disponible sans se dire que bon, aujourd'hui, même si je n'ai pas le moral, c'est une obligation pour moi. C'est ce que maman m'a dit. J'ai le droit de faire honneur à maman. C'est bien. C'est bien. Par moment, on écoute les parents, mais par moment, c'est difficile. C'est difficile. Comme on le dit, fais... Pour l'honneur de maman. Oui, mais pour l'honneur de maman, mais si psychologiquement tu n'es même pas en place. En fait, tout se passe dans le cerveau. Même maman, papa, le cerveau est quelque chose que l'être humain doit même connaître. Il faut connaître ton cerveau. Vider son cerveau, faire surpasser cela. Mais il y a certaines personnes qui n'arrivent même pas à vider leur cerveau, qu'on est obligé de les confier à des médecins. Le cerveau, c'est quelque chose, quand on cherche à le connaître, on arrive à le maîtriser. Mais dans nos sociétés, dis-moi, dans le cursus scolaire, il y a quelle filière qui parle de la connaissance du cerveau humain? À part de l'anatomie, tu as le ventre, tu as les oreilles, tu as les yeux. Non. C'est l'étude physique, quoi. Voilà. La connaissance sensationnelle ou la connaissance même de la spiritualité liée au cerveau humain, on n'étudie pas cela. Alors que c'est très important. Si tu maîtrises ton cerveau, il y a certaines émotions que tu arrives à maîtriser. Et très souvent, nous, on a appris ces genres de notions-là dans des enseignements sur le leadership. Okay. C'est après les études que dans la vie, on a eu la chance de participer à des programmes de leadership qui nous ont permis à comprendre qu'on peut connaître son cerveau, arriver à maîtriser son cerveau devant certaines situations. Donc à une jeune dame, surtout qui vient du village, qui n'a aucune notion de ça, on lui dit sois soumise. Elle sera soumise par moment, mais il y a des moments où elle ne pourra pas, c'est compliqué. Elle fait appel à quoi? Est-ce qu'elle maîtrise son cerveau? Est-ce qu'elle peut réfléchir, même penser à comment se mettre à disposition à son mari? Non. Souvent, le réflexe qui lui vient, je ne veux pas, j'ai pas envie. Voilà. Donc c'est compliqué. Oui, si cette phrase sort de la bouche de la femme, je ne veux pas, je n'ai pas envie, mais... Que peut faire son partenaire pour l'amener à avoir envie de façon... Et il y a un point essentiel aussi. Très souvent, même quand une femme dit je ne veux pas, je n'ai pas envie, c'est vrai que souvent elle n'est pas disposée psychologiquement, mais souvent l'homme lui a fait de la peine. Voilà, souvent je ne veux pas, j'ai pas envie. L'homme, il y a quelque part qu'il a fait un acte qui a fait du mal à la dame et qu'elle a gardé en elle. Et c'est une rancune, voilà, ça peut apparaître comme une punition. Une rancune, et elle, c'est une punition, voilà. Oui. Non seulement une punition, mais elle se dit tu m'as fait du mal, tu ne ressens pas la douleur que je ressens. Alors moi aussi, je ne suis pas disponible à te faire plaisir. Voilà. Donc l'homme qui est intelligent, comme papa l'a dit, il prépare la femme. Il sait qu'il a gaffé il y a 2 jours, 1 jour, il sait que ce soir il a besoin de sa femme. Dans la journée, il vient avec des cadeaux. Oui. Il va lui préparer. Voilà. Et ce homme, il est intelligent. Il prépare le terrain. Oui. Et très souvent, il y a des femmes même qui mettent dans la comédie. Toi, on sait que tu as gâté, je sais que tu as gâté quelque part. Souvent même la femme même ne sait même pas qu'il a gaffé quelque part, mais il a peur même que la femme apprenne. Donc il prépare le terrain même avant même que la femme même l'apprenne et tout. Donc il y a tout ça là dans la préparation de l'environnement, dans la mise dans des conditions de la femme pour qu'elle soit disponible pour son homme. D'accord. Voilà. Ce qui est sûr, dans la journée où si l'homme il mécontente sa femme, il n'est pas assuré qu'elle soit disponible. D'accord. Ça c'est un constat, ça c'est sûr, ça c'est comme ça. Et elle a parlé tout à l'heure là
Bon, si tu sais dorloter la femme, le petit cadeau, tout ça là, ça peut l'amener, même si elle n'a pas envie, à changer d'avis. Et donc cela veut dire qu'il y a la préparation dans nos traditions, c'est-à-dire préparer en tout cas le mental de la femme pour qu'elle soit prête pour en tout cas accomplir son devoir conjugal. Ah oui, ce qu'elle a dit, elle peut être, la femme peut être abreuvée de conseils, hein, ma chérie, si tu arrives, tu peux t'entendre. Mais sa personnalité même et les réalités du ménage font qu'elle ne peut pas obéir tout le temps à ces choses-là des parents. Oui. Mais souvent quand on parle de ça, les gens transpose cela disant que non, que c'est une mentalité occidentale en fait. Puis quand on parle de viol conjugal, les gens disent, bon, peut-être lors de la préparation de notre émission, il y a beaucoup de personnes, même au niveau de ceux qui ont donné leur avis par rapport au thème sur notre page Facebook, il y a beaucoup qui disent que non, que ça a été emprunté de l'Occident. Oui, mais moi je dis c'est un élément, hein, le mot là, viol là, ça n'existe pas dans le langage traditionnel africain. Ça n'existe pas. Ça veut dire que forcer la femme à faire l'amour, on n'en parle même pas. Donc, quelque chose dont on ne parle pas. Ça n'existe pas, donc ça n'a pas de nom. Ce qui n'existe pas n'a pas de nom. Donc, dans la tradition, la femme, elle doit être tout le temps disponible. C'est le souhait en tout cas. C'est le souhait. D'accord. Je viens de faire un constat, nous ne parlons que de la femme. Je voudrais demander, papa, est-ce qu'un homme peut subir aussi un viol conjugal? Bien sûr. Ah bon? Bien sûr. Mais moi, je suis étonné même qu'on parle du côté... Voilà. Comment les hommes, on se demande comment les hommes subissent cela. Mais l'homme rentre de son boulot. Il est très fatigué, physiquement. Moralement, il n'est même pas content. Et la femme, elle veut aller à l'acte. Mais la même chose que je dis de l'homme là, qui doit être affable, il doit être fin, il doit être intelligent, il doit être chaud là. La femme aussi doit l'être, au plus haut degré d'ailleurs, plus que l'homme. Et pourquoi plus que l'homme? Mais parce que la femme, elle est née avec la finesse. Ça, la finesse, c'est dans les femmes. Okay. Le sixième sens là, l'intuition là. L'instinct. L'intuition est féminine d'abord. Oui, parce que la femme, elle sent du coup, elle sent les choses. Elle peut savoir même si son mari rit comme ça, il est en train de travailler, elle peut savoir qu'il n'est pas content. Il fait malgré. Donc l'homme rentre, il est fatigué et il n'est pas content. Bon, tout de suite, bon, la femme ne fait rien pour changer ça. On s'en va au lit. Et puis maintenant, l'homme, comme lui, n'est pas... Il peut même, avec la fatigue, ne peut être disposé, hein, et puis décourager tout ça là. Bon, parce que l'envie là, c'est physique. C'est mental aussi, bon, c'est aussi physique. Bon, donc, la femme veut l'aborder, mais sans avoir accompli des préalables. C'est-à-dire le dorloter, le rendre content pour oublier tant. Le faire rire. Mais il peut faire l'acte par devoir conjugal. Mais en fait, c'est une forme de viol. Oui. Mais finalement, l'homme peut finir par accepter. Oui, c'est ce qu'il a dit. L'homme peut finir par l'accepter, mais c'est une sorte de viol parce qu'il n'est pas consentant. Malgré lui. Oui. En fait, l'homme accepte même sans que la femme... l'homme va accepter par devoir. Oui. Et parce que l'homme se dit, si je n'accepte même pas, elle doit croire que j'ai fait ça ailleurs avant de venir. Ah oui, ça peut être un test aussi. Ça peut être un test. Et même quand on parle de viol là, de l'homme sur la femme là, ça peut être un test. Oui. La femme qui sort, elle part, elle vient à 23h. Je suis parti à une prière, je suis parti à ceci, je suis parti à ceci. Mais l'homme, pour savoir qu'elle n'a rien fait au dehors là, l'homme peut vouloir de l'acte pour contrôler. Si la femme ne l'a pas fait. Ah oui, mais parce que si elle l'a fait ailleurs, il va savoir. Je pense même que c'est l'une des causes du viol conjugal. Quand l'homme soupçonne sa femme d'infidélité, il l'oblige. Il la contraint. Voilà, il la contraint. D'accord. Merci beaucoup à chacun d'entre vous. Marquons une petite pause à poursuivre à cet élément. Nous avons fait un petit sondage avec certains téléspectateurs. On va les écouter et puis on revient juste après pour la suite.
Oui, ça existe très bien dans notre société, puisqu'on en trouve des cas. Il se trouve que souvent que ta femme, soit elle est indisposée de façon physique ou même féminin, et que l'homme a besoin de le faire. Donc on suppose ça que c'est un viol. Oui, je pense bien que ça existe. Parce que souvent, quand la femme est mariée, c'est vrai, quand on se marie, il faut forcément donner à l'homme, mais je pense que c'est pas à tout moment. Bon, pas que c'est pas à tout moment, mais souvent que la femme ne se sent pas très bien, elle n'est pas apte à le faire. Et si l'homme n'arrive pas à comprendre, s'il a envie et qu'il ne veut pas se retenir, il peut forcer la femme à le faire. Pour moi, je me dis que c'est un viol conjugal, puisqu'elle ne consent pas. C'est pas par consentement. Oui, bien sûr, ça existe. Parce que même ta femme que tu as mariée, tu as mis à la maison, le jour que tu as l'envie, qu'elle décide de ne pas coucher avec toi, que tu lui forces, c'est un viol. Tu ne dois pas lui forcer. Parce que le jour où elle n'a pas l'envie. Du moment que tu lui forces à coucher avec elle, c'est un viol. Ça ne peut pas exister. Ça ne peut jamais exister. Même pourquoi? Pourquoi on va parler de viol conjugal? Mousso et moi, on s'est croisés là. C'est à cause de quoi on s'est croisés? Moi, quand je suis malade, je prends mon âge et puis il me promet, chère femme, vous venez déployer à la maison. C'est à cause de ça, on s'est connus. Donc il n'y a pas de viol conjugal dedans. Le juge veut son mari n'a déjà même donné. Celui qui parle de viol conjugal, c'est que c'est un fou. Bon, ça dépend. Pour moi, il faut essayer de circonscrire même le débat. Si on va dans la culture européenne, là, ça existe. Mais si on est dans nos valeurs africaines, là, pour moi, bon, ça n'existe pas, honnêtement. Étant africain, je vais me marier avec ma femme. C'est-à-dire que religieusement même là, elle a le droit de me donner ça. Maintenant, si bon, elle ne veut pas me donner, là, il y a un problème. Maintenant, si on va chez les Blancs, maintenant, là, on peut dire, bon, ça existe. C'est un peu ça, quoi, pour moi. Vraiment, à ma connaissance, non, ça existe en Europe. Peut-être chez les Blancs, sinon en Afrique ici. Bon, peut-être on entend parler, mais je n'ai jamais vu ça ici. En Afrique ici, c'est rare. Le viol conjugal existe parce que si tu veux faire l'amour avec ta femme, si elle n'est pas prête, je pense que ça ne peut pas. Mais la forcer, c'est un viol. Donc je pense que le viol conjugal existe vraiment dans notre société. Nous sommes de retour sur le plateau de l'émission Sans Tabou et ce soir nous parlons du viol conjugal. Vous avez suivi l'élément avec nous. Pour certains, le viol conjugal, c'est une histoire qui n'existe pas sous nos cieux parce que quand on se marie, c'est pour ça qu'on s'est marié. Fatou, est-ce qu'il y a un avis qui t'a un peu tiqué? Sa réaction m'a fait tellement rire. Oui. Comme il dit, bon, je prends mon argent, je te marie et quand je veux, il faut... Déjà, les expressions même qu'il utilise, il y a un peu de machisme en lui. C'est-à-dire l'homme dominant qui n'a pas de respect pour la femme. Voilà. Donc on sent qu'il veut dominer sa femme, il veut la commander. Quand il dit c'est ça, c'est ça. Donc pour lui, on n'en discute même pas. Il n'y a pas de violence. Lui, s'il a envie de sa femme, même s'il doit la violenter, il va le faire. Parce que pour lui, c'est son devoir, c'est une obligation pour sa femme. Alors, Papa Traoré, vous avez suivi l'élément aussi. Hein. Est-ce qu'il y a un avis qui vous a un peu... Parce que j'ai vu tout à l'heure ce monsieur qui disait non, c'est ma femme. Vous avez tiré la bouche presque. Non, mais il ne faut pas aussi que l'homme croit que la femme est un objet. La femme, c'est son partenaire, c'est son autre lui-même. Bon, donc le respect même veut qu'on ne parle pas comme ça de la femme comme un objet. Bon, elle est à ma disposition. Si je veux disposer d'elle, je dispose d'elle, etc., etc., etc. Ah ben, c'est pas un caillou qu'on prend, on veut disposer de ça. Non. La femme, elle a ses sensibilités. Une personne, elle a ses sensibilités, elle a son corps. Quand même, c'est vrai que l'homme intelligent, bon, le partenaire intelligent, il fait tout pour tenir compte quand même de la disponibilité physique et psychologique de la femme. Mais vous voyez souvent quand on parle de viol, vous prenez une femme, par exemple, qui n'a pas d'enfant. Il y a longtemps qu'elle n'a pas eu d'enfant. Sa période féconde là, l'homme, s'il connaît ça, il veut utiliser ça pour qu'elle fasse des enfants. Et la femme refuse. Bon, il a tendance à faire violence là sur elle là, que pour ça. Vous voyez, bon, donc le mot viol là, ce mot là, bon, je ne vois pas comment ça existe ces choses là. La femme même aussi, elle peut violer l'homme dans ce sens là. Ah, c'est ma période féconde, si ça passe, on va attendre encore un mois, il faut que tu sois disponible pour cette période là. Vous voyez? Ok.
Est-ce qu'en ce moment, ce viol n'a-t-il pas de justificatif par hasard? Parce que l'un des partenaires veut vraiment avoir un enfant. C'est la période, il faut obligatoirement le faire. Bon, comme il a dit, si c'est pour un objectif de procréation qui est recommandé par la religion même, on peut faire des sacrifices parce que c'est pas pour... C'est ça aussi, c'est pas un viol? Oui, c'est un viol, mais comme il a dit, il y a un objectif derrière. Mais je pense que pour une femme qui veut des enfants, cette période, si elle n'a pas envie et que l'homme arrive à lui expliquer le bon vouloir de l'acte, elle peut céder. Il y a la communication aussi qui joue. Puisque peut-être la façon dont papa parle, c'est comme si l'homme, la femme ne sait pas ce que... Au fait, l'homme et la femme se complètent. De ce que l'homme veut. C'est ça. L'homme et la femme, les deux doivent se compléter, doivent communiquer, doivent être en phase. Si vous deux, vous savez que vous attendez des enfants et que la dame est dans sa période féconde, vous allez préparer même le terrain ensemble. Voilà. Si vous voulez même, vous pouvez aller dans un hôtel ou choisir un endroit paradisiaque, tout ce que vous voulez, mais l'homme et la femme se complètent. Quand il s'agit de l'acte même sexuel dans le mariage, c'est une complicité. Quand il n'y a plus de complicité, c'est ce qui amène les histoires de je ne suis pas prête, je ne suis pas disposée et tout. Exactement, c'est une complicité. L'homme et la femme doivent se connaître même les habitudes. Et puis le manque de communication, comme vous l'avez souligné là. La plupart du temps, dans les foyers, il manque la communication. Les gens ont honte de ça. Bon, vous voyez, les gens, ils se gênent pour ça. Alors que c'est quelque chose qui doit créer l'harmonie. S'il n'y a pas d'harmonie dans le foyer, même si vous vous aimez, vous allez vous tourner le dos. Émile, tu me permets, comme papa est vraiment ancré dans la tradition, par rapport à ce que l'élément qu'on a écouté, par rapport à celui qui a dit que non, c'est moi je prends mon argent, je ne vais pas prendre ma femme. Est-ce que ce n'est pas une mauvaise connaissance? Puisque quand il parle, il fait un peu allusion à la tradition. Est-ce qu'il a vraiment une bonne connaissance par rapport à la tradition? Puisque quand il se dit que c'est occidental, penser comme ça, c'est de façon occidentale, mais la façon dont il est en train de parler, vous-même, ça vous a intrigué un peu. Est-ce qu'il connaît la tradition en tant que telle? Il y a des gens qui méconnaissent notre tradition et qui méconnaissent également la tradition occidentale. Bon, ça, ce sont... Non, ce sont des gens qui ont leur propre idée et ils aiment se justifier en utilisant très souvent la Bible, le Coran, la tradition, la culture, le mœurs, ou bien chez nous, leur phrase fétiche. Chez nous, c'est comme cela qu'on fait. Alors, souvent, c'est faux. Il veut se donner une sorte de légitimité. Voilà. Peut-être sûrement quand ça y va de leur intérêt. Oui, c'est ça. Par exemple, quand entre parenthèses, il y a des hommes dans l'islam, quand ils veulent prendre beaucoup de femmes, ils parlent de la polygamie, ils mentionnent beaucoup la religion, parce que ça les arrange. Mais quand on dit, avant de prendre une deuxième femme, sois sûr que la première est dans les conditions et qu'elle-même elle est d'accord, là on oublie la religion. Voilà, donc les gens utilisent la tradition quand ça les arrange, ils utilisent la religion quand ça les arrange. Exactement. Alors, moi, ma question, c'est de savoir, on parle pour vous, vraiment, ça existe dans notre société. Est-ce que les victimes arrivent vraiment à en parler à des personnes compétentes pour trouver une solution? Le constat sur le terrain, les victimes n'en parlent jamais à l'extérieur. Déjà, papa l'a dit, nous sommes dans une société qui recommande beaucoup la pudeur, surtout la protection. On a notre dicton en Afrique qui dit le linge sale se lave en famille. Et très souvent, ces personnes, surtout des femmes, quand elles sont arrivées à un point où elles ne supportent plus, elles se confient soit à leur maman, soit à leur sœur, soit à leur tante. Et ces dernières vont leur dire quoi? Il faut supporter. Voilà, certaines même vont dire moi-même je suis avec ton papa là, c'est pas facile mais je suis là, je vous ai élevé dans le respect, dans la bénédiction, donc si tu sors dehors avec ça c'est la malédiction que tu t'attires. Donc dans nos sociétés, ces femmes, la majorité sont silencieuses, elles n'en parlent pas et certaines même ne sont même pas conscientes même du fait que ça existe, c'est-à-dire elles savent qu'on les oblige à avoir les rapports sexuels, elles se soulagent avec le mariage. Je suis mariée avec lui, donc c'est normal. Même si ça me blesse, c'est normal. Voilà. Il y a la méconnaissance, il y a aussi ne pas sortir la famille dans la lumière de l'extérieur. Donc les femmes ne se confient pas aux personnes compétentes à l'extérieur. Non. Parce que moi, pendant mes recherches, j'ai découvert que c'est depuis 2016, selon le ministère de la Femme, il n'y a eu que 35 cas qui ont été notifiés. Donc j'étais quand même un peu
je fais bizarre là-dessus, je me demandais, mais pourquoi cela? Est-ce que d'ailleurs c'est la bonne solution est-ce que c'est la bonne solution de garder ça dans la cellule familiale? Moi, j'ai connu un homme qui est finalement devenu célibataire après que 3 femmes l'aient quitté. Les 3 femmes l'ont quitté comment? La première, elle, bon, elle a fait un peu de pudeur là, elle n'en a pas. Bon, on l'a appelé les parents du mari pour dire pourquoi elle part. Bon, elle n'a pas pu se justifier. On dit non, très bien. Quand elle est partie, la deuxième est venue, d'une autre personnalité. Elle est venue. Elle a appelé les témoins du mariage et puis quelques vieux là leur expliqué ça. On a fait un conseil de famille. Elle dit: je ne peux pas dormir. Je me couche à 21h jusqu'au matin. Il est là à faire seulement. Bon, moi, ma santé, le mari, je ne peux même pas dormir. Je ne peux pas me reposer. Si chaque fois courbature, moi, je ne peux pas tenir. Les gens avaient la honte là-bas. Mais on aurait préféré peut-être qu'elle ne dise pas ça. Mais bon, voilà. La solution, comme elle a dit, bon, c'est pas facile parce que il faut un rien en Afrique pour qu'on dise que tu as honni la famille, tu as humilié la famille. Et cette humiliation-là, la femme, il vaut mieux garder les choses en dedans. Le linge sale se laver en famille, la solution doit être une affaire intérieure. Mais dès lors que, avec la civilisation moderne, vous transposez ça à la justice ou dans des endroits, bon, on appelle l'homme, ça peut. Mais le foyer est déjà gâté. Une femme, il faut qu'elle sache en Afrique, si tu pars déjà, ce n'est même pas pour la question de viol. Crédit comme ça, tu pars à la gendarmerie, tu pars dire ton mari a il ne veut pas te payer. Dès lors que tu convoques ton mari devant une autorité, le foyer est déjà gâté. Même quand tu as raison. Non. On regarde les conséquences de la chose. C'est pas ta raison qu'on regarde. Mais les conséquences. L'exemple que vous venez de donner par rapport à la deuxième femme qui n'a pas pu supporter et qui a parlé. Ça aurait été une autre personne, peut-être elle ne veut pas en parler, mais elle peut en mourir. Elle peut mourir de ce que son mari lui fait tout le temps. Mais peut-être la première, si elle n'était pas partie à temps, ça pourrait lui arriver. Alors, je pense qu'avec les exemples que papa a donnés, papa préconise plus, si tu ne supportes pas, il faut partir au lieu d'humilier. Je pense partir ou bien de rester puis supporter ou bien expliquer. Rester supporter, c'est pas la solution aussi, parce que bon, voilà. Moi, je pense aussi que la séparation, même entre deux copains garçons là, ça existe. Quand ça ne va pas, faut pas chercher trop à, parce que à force de vouloir forcer là, les conséquences aussi sont là. Si vous vous mariez, même si votre mari déconne n'importe comment, vous allez voir votre tante. Elle est prête à vous dire que ton tonton là, si je te raconte, lui et moi, comment on est là. C'est là secret au fait. Si je te raconte ça, toi-même tu vas là. Que donc, pour nous tous c'est comme ça. Alors qu'elle sait que c'est pas comme ça. Ce sont des conseils. Elle sait que c'est pas comme ça. Mais c'est le meilleur moyen de te convaincre de rester. Parce qu'en Afrique on dit, gâter un foyer, surtout dans la région musulmane, que si tu gâtes un foyer, demain n'est pas pour toi. Donc tu dois faire au besoin même mentir pour que le foyer se tienne. Mais quand on est dans ces conditions-là, ça peut causer aussi des dommages. Oui, bien sûr. Parce que les conséquences peuvent être dommageables. Mais on en voit des exemples. Le moindre mal, non? Oui, une année, on a eu beaucoup de femmes qui sont mortes dans leur foyer. Et je me dis qu'elles sont passées par là. Elles ont dû aller voir leurs parents qui leur ont dit non, il faut supporter ceci, cela. Elles sont retournées et finalement, on apprend le drame. Voilà. Donc, ce sont des réalités de notre société. Moi, ce que je peux conseiller aux femmes, quand ça ne va pas, il faut se chercher. On va vous dire, il faut supporter. Je préfère aller vivant. Ok. Voilà. Personne ne vous dira en Afrique, il faut quitter. Il faut quitter. Mais moi, je préfère vous voir partir vivante. D'accord. Voilà. Ok. Alors, nous aussi, on va partir. C'est la même solution que moi, je préconise à la chose. Parce que on ne se marie pas pour s'emmerder pour s'emmerder. De façon excessive, on le dit, tout excès nuit. Voilà. C'est vrai que une fois, deux fois, on peut tolérer, mais quand ça devient une habitude, comme la deuxième femme du monsieur qui dit qu'elle n'arrive même pas à dormir, mais
tu es quel genre de mari? Mais est-ce qu'en ce moment, les deux ne pouvaient pas communiquer pour trouver un terrain d'entente? C'est parce que la dame communiqué. Dites-vous que les vieux là, ils ont dit que bon. Ils n'ont pas dit qu'elle peut partir, bon. Mais eux-mêmes, ils ne peuvent pas l'encourager. Par leur comportement, même la femme a vu qu'elle doit se chercher. Voilà. Et elle s'est cherchée. Merci beaucoup. Cette fois-ci, nous allons faire un tour sur Facebook où nos internautes aussi ont participé à l'émission et nous ont donné leur avis concernant notre sujet. Et on va écouter Wendila. Et oui, ici en tout cas, les avis sont vraiment divergents. Nous avons la réaction de Dina Ouedraogo. Pour elle, moi personnellement, je pense que le viol dans le mariage n'existe pas. Quand tu es marié, tu dois être capable de satisfaire ton ou ta partenaire, sauf en cas de maladie ou règle. Tu dois toujours être prête pour satisfaire son désir sexuel. C'est le devoir de la femme ou de l'homme dans le couple. Nous avons la réaction de Sylvie Latifa Sawadou qui dit que dès lors qu'il y a eu pénétration, sans consentement, l'infraction de viol est consommée. Malheureusement, sous nos cieux, la vie de madame, surtout celle du village, ne compte que pour du beurre. L'essentiel, c'est que l'homme se libère. Elles ne peuvent pas en parler parce que la société nous jugera sévèrement. C'est dommage. Alors, la réaction de Emma Sandaoui qui dit que la femme doit être à tout moment prête pour satisfaire son mari. Même dans son sommeil, la femme doit prendre une position sexuelle. Il faudra que les femmes intègrent cela dans leur tête. En cas d'empêchement, elle doit prévenir en négociant son mari. Alors, ici, nous avons la réaction de Kodiama Noire qui dit que le viol conjugal, vous faites rire tu te maries avec quelqu'un et tu veux avoir des droits en matière de sexe. Je suis abasourdi. Les droits en matière de sexe, c'est dans le célibat. Si tu veux refuser du sexe à ton conjoint, sous un prétexte quelconque, il faut qu'on te délivre. Rien, jamais ne justifiera cela. Arrêtons de penser blanc et vivons africains. C'est la seule manière de demeurer digne. Alors, nous avons la réaction de Abdul Fatao Sawadou qui dit qu'un viol conjugal n'existe pas dans un couple. On parle de viol quand on use de la force ou toute autre manière pour des fins sexuelles non consenties. Par conséquent, on ne peut parler de viol conjugal car être en couple, c'est accepter l'autre déjà. Donc voilà les avis de nos internautes et nous vous disons vraiment merci pour vos différents avis. Émilie. Effectivement, et on s'excuse d'ailleurs parce qu'il y a des avis qu'on n'a pas pu partager sur le plateau, mais rassurez-vous, nous les lisons tous et grand merci à vous. Si vous aussi vous voulez participer à l'émission, allez-y tout simplement sur Facebook. La page de l'émission s'y trouve, ça s'écrit Sans Tabou, 3TV. Vous pouvez liker la page et n'hésitez surtout pas de nous laisser un commentaire. Pas tout. On a écouté une première qui était il y a une qui est dans son intervention, elle se contredit en même temps. Il faut te coucher avec une position sexuelle chaque soir. Oui, c'est un homme. Hein. C'est un homme qui le dit. Qui a dit ça, lui, c'est un homme. Ça ne m'étonne pas. Il faut que la femme se couche avec une position sexuelle et si elle a des difficultés ou des complications, elle doit négocier. Mais on revient à la même chose. On ne peut pas être disponible à 100%. Déjà, même la femme, de façon morphologique, ne peut pas être disponible à 100%. On a des menstrues. Oui. Voilà. Il y a certaines femmes qui ne vont pas le dire, mais elles subissent des violences conjugales lors de leur menstrues parce que le monsieur, il veut. Elle a dit non, je suis dans ma période. Mais il y a des femmes qui sont obligées. Et c'est difficile. À cause de la pudeur aussi, elles ne peuvent pas se plaindre. Mais elles en parlent à leurs confidences. Comme papa l'a dit, leurs confidences qui sont toujours là en train de dire moi-même je supporte plus que toi. Donc il faut supporter. En Afrique, voilà. C'est ainsi. Ouais. Ce sont des réalités. Une femme ne peut pas prendre position sexuelle à 100%. Il faut qu'ils comprennent ça. C'est pas logique. Papa, vous voulez ajouter quelque chose concernant les avis de nos internautes? Bon, vous voyez, j'ai parlé de la société africaine qui est une société féodale masculine. Vous voyez, on ne parle que du viol, bon, en Occident, selon eux. Mais pourquoi l'homme, on demanderait à la femme d'être toujours disponible et pas à l'homme aussi d'être toujours disponible? On n'en parle pas. C'est vrai. Le plus souvent, on n'en parle pas. Écoutez les commentaires, on parlait que des femmes aussi. Oui, c'est vrai. Même certaines femmes ici parlent aussi des femmes. Voilà, elles ne au nom parlent pas des hommes. Oui.
Qu'elle n'a pas le droit. Or, chacun doit être disponible dans la réalité. Pour l'harmonie, chacun doit être disponible. Mais toi, la femme, tu es toujours disponible. Au moment où l'homme doit être disponible, est-ce que ça peut aller? Ça ne peut pas aller. Il faut une mutualisation des disponibilités. Voilà. Parce que souvent, quand on entend les gens parler souvent des voies conjugales, bien vrai, on sait que le mariage, c'est un lieu de paix, de tranquillité. Oui. On dit souvent, avant, quand les filles fouillaient pour se marier, ils fouillaient peut-être la toxicité de la famille ou d'autres de la société pour aller se réfugier chez leur, chez leur mari. Mais on a remarqué que, bon, on dirait que le foyer, là, c'est comme le vrai nom l'indique, le feu. Il faut aller supporter tout, voilà, tout ce qui se fait, ça ne doit pas être dit. Mais on est dedans. On est dedans. Voilà. Est-ce que c'est pas une question d'éducation où nous avons été formatés? Bon, je vais dire, la jeune fille, elle a été formatée de telle sorte à ce que tu es là, tu dois tout supporter pour ton honneur et pour l'honneur de la famille. Bon. La jeune fille va supporter jusqu'au, comme on dit, à bout de souffle. Voilà. Parce que tout excès nuit. Tu peux être un enfant bien éduqué, mais arriver un moment, ça bloque. Comme vous l'avez dit au début, l'honneur de maman, l'honneur de tata, mais quand c'est excessif, on ne pense même plus à ça. On pense même à sa propre survie. Voilà, parce qu'arriver un moment, ça atteint notre vie, notre santé, notre psychique, notre mental. Tout fait partie de cela. Donc une jeune femme ou bien un homme même qui subit la violence, qui ne sait pas prendre des décisions pour sa propre vie, pour son bien-être, est un propre danger pour lui-même. Parce que personne ne pourra sauver cette personne. Sauf lui-même. Voilà. Il y a une femme qui est venue me voir une fois me disant qu'elle a essayé d'expliquer sa situation familiale là, à son père. Son père ne l'a même pas écouté. À sa mère dit que c'est partout comme ça. Partout c'est comme ça. Donc, personne en fait n'a pris le problème mettre sur sa tête pour le résoudre. Et c'est après ça qu'elle est venue me voir. Elle dit, si c'est ça là, moi je ne peux pas quitter. Et ce qui s'est fait là-bas, je ne peux pas supporter, je préfère me suicider. Je lui ai dit non, c'est pas la solution. Il dit la solution, c'est de quitter. Parce que dans la tradition africaine, il y a une chose qui est là aussi. Vous pouvez maudire votre enfant. Ne croyez pas que vos malédictions ne vont pas vont forcément prendre. Non. Dieu est très intelligent. Si ça ne vaut pas la peine, si elle ne mérite pas, ça ne la prendra pas. Ça ne prendra pas la personne. Parce que... Ah non. Mais c'est la vérité. Non. Et puis la bénédiction même se mérite. Se mérite. Voilà. La malédiction aussi se mérite. Même les parents peuvent bénir un enfant, mais si lui-même il ne mérite pas les ça ne prend pas. Les parents peuvent maudire un enfant s'il ne mérite pas, ou bien si son action n'attire pas la malédiction, ça ne va pas l'atteindre. Voilà. Ah mais sinon mais ça serait grave ça. Oui. D'accord. Tu te lèves, tu dis oui, donc comme tu m'as désobéi, attends. Mais non. Elle a dit, si la bénédiction n'est pas méritée, vous savez, moi j'ai toujours dit les voleurs, leur père et leur mère, les premières bénédictions qu'ils font là, c'est qu'on ne les attrape pas. Mais comme ils ne méritent pas, on va les attraper, les tuer. C'est bien dit. Oui, merci. Ça se mérite. Toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Donc tout se mérite sur cette terre-là. Tout, merci beaucoup papa. Alors tu as une question à poser ou bien? Oui, bon, par rapport à ce que papa dit, on sait que papa est le gardien de la tradition. Ça sera le mot de la fin ou bien? Non, on a juste quelques minutes. D'accord, voilà. Bon. Peut-être que je vais garder ça. Bon, de toute façon, je vais poser la question. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire à la jeunesse aujourd'hui? Parce qu'on voit qu'il y a une vraie méconnaissance, une ignorance de nos traditions qui fait que aujourd'hui, la plupart, les femmes souffrent, en tout cas dans leur foyer, surtout par rapport au thème d'aujourd'hui. Le viol conjugal, d'autres disent que ça n'existe pas, ça ne doit pas. Donc, qu'est-ce que vous, en tant que garant de la... Papa va te dire que même les hommes aussi en souffrent. Oui, bon, des deux côtés, quoi. Mais souvent, le poids pèse plus sur le côté des femmes. Ah oui, en Afrique, on remarque que les femmes sont brimées. Oui. Et on a l'impression que les lois ont été faites pour que les hommes aient plus d'avantages que les femmes en Afrique. La société, en tout cas africaine,
elle est masculine. Comme on dit, elle est masculine, l'homme a la force, c'est la féodalité masculine. Bon, la femme, elle obéit à tout, elle doit supporter tout. Mais je me dis aussi que quand il est dit que Dieu a créé l'homme à son image et que homme aime ta femme, c'était dit. C'est tout dit. Mais ça dit tout. Le contenant n'a pas besoin de disserter sur ça. Donc ça... C'est-à-dire, c'est de la prendre aussi avec le plus d'égard possible, comme tu aimes ta personne, comme tu ne voudrais pas que certaines choses, on te fasse ça, que tu ne fasses pas ça de leur côté. Oui. Ça, on n'a pas besoin de commentaires pour ça. Mais la société africaine d'aujourd'hui, la jeunesse là, sa portion de jeunesse là, est perdue. Perdue pourquoi? Parce que c'est un manque d'éducation. L'éducation est la chose la plus essentielle d'une société. Qu'il s'agit de l'éducation par les rites initiatiques là, ou le fait d'aller à l'école décrocher de grands diplômes, l'initiation par les écoles islamiques, catholiques, tout ça là. Je parle d'éducation, c'est-à-dire la morale. Oui. Les valeurs. Les valeurs vraiment sur lesquelles la société doit s'asseoir pour se développer et rayonner. Oui. Mais les parents d'aujourd'hui, les parents d'enfants là, sont mal éduqués. Cela veut dire que leurs parents c'est difficile. Ne les ont pas bien éduqués. Ceux-mêmes qui doivent éduquer sont irresponsables. Voilà, donc c'est compliqué. Et on voit beaucoup de bavures sur les réseaux sociaux. Voilà. C'est malheureux. Mais c'est comme un professeur qui n'a pas assez appris. Il ne vaut pas grand-chose. L'élève va devenir quand même moins que lui. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Si l'Afrique ne veille pas à ça, revenir un peu en arrière sur les rites initiatiques dans les villages, revenir sur la morale à enseigner dans les écoles, avant de rentrer même en classe, dès qu'on rentre seulement, c'est la morale, leçon de morale telle sur la solidarité, etc., etc. Revenir sur ces valeurs-là, sur le respect de la personne humaine, de la vie humaine, sur le respect des traditions, des totems. Il n'y a plus de totems, les gens ne respectent plus rien. Même en plein air, les gens font l'amour devant les gens. Est-ce que vous pensez que c'est une éducation comme ça? On n'est pas des animaux. Oui. Mais cela veut dire que les totems n'existent plus. L'homosexualité, la jeunesse pratique ça. Ça, ce sont des importations des Blancs. Ça n'existait pas ici. Oui. Les religions, que ce soit les religions révélées ou la religion traditionnelle, toutes les religions sont contre ça parce que ça ramène l'homme à la jungle, c'est la vie à des l'état bêtes, sauvage. Ça. Voilà, ça ramène l'homme à l'état sauvage. Bon, vous voyez, donc il faudrait qu'on ait beaucoup de pudeur. Mais dans le temps, bras dessous, quand on entend avec ces petites jupettes là, bras dessous, on le voit. Ça n'existe pas. Oui. Ça invite, quand les femmes ne sont pas habillées décemment, même ça invite les hommes à vouloir les violer. D'accord. Ah oui, ça leur donne envie. Mais parce que c'est la raison pour laquelle le sexe c'est quelque chose à cacher. Et tout ce qui fait appel au sexe, tout ce qui peut donner envie à l'homme, ça doit être à cacher. Quand vous prenez certaines filles qui s'habillent d'une manière indécente là, leur font une chose et puis ils ont des démarches, ça invite les gens à les poursuivre pour ça. Vous savez. Donc il faut. C'est pourquoi en Afrique on cache le sexe. Parce qu'avant là, notre génération, voir les cuisses d'une femme déjà se coucher avec. C'est comme si vous avez couché avec. Merci beaucoup. Vous voyez. Bon, donc il faut qu'on revienne à ces valeurs là traditionnelles. Dès que vous voulez parler de ça, les traditionnels on dit non, qu'on progresse. On a la fin de l'émission malheureusement. On peut progresser à l'envers. C'est vrai. Alors, Fatou, on est vraiment pris par le temps, c'est terminé. Tu as quelque chose d'autre à ajouter? Juste vous remercier d'avoir abordé un sujet aussi intéressant. C'est un plaisir d'avoir écouté papa qui est traditionnel, mais en même temps qui a des raisonnements vraiment constructifs. Il n'est pas l'esprit ouvert là. Donc c'est intéressant pour nous d'apprendre avec lui. Et merci à vous aussi pour cette belle animation. Merci beaucoup, Wendilas.
c'est terminé pour l'émission. Oui, c'est terminé pour l'émission. En tout cas, on dit vraiment merci à nos téléspectateurs et puis nous disons merci également à la technique qui fait un travail vraiment énorme malgré qu'ils sont dans l'ombre. Merci à toi, Wendila. Cette équipe est chapeautée par Aimé Zoundi. On vous dit merci, chers téléspectateurs de l'émission Sans Tabou. On vous laisse continuer les débats chez vous à la maison et n'hésitez surtout pas aussi d'aller sur la page Facebook de l'émission. Ça s'écrit Sans Tabou-3TV. Au revoir, portez-vous bien.